où la chose qui est l'objet n'est plus reconnaissable. Mutu wala kitu kile kinakuwa kinaonekanika kionekanike mvile kinapasha kuwa. C'est ça la métamorphose. Njo kugeuka. C'est un changement. Ile ni mabadiliko. C'est une transformation. Ni kutoka kuumbo fulani kwenda kuumbo ingine. Alors la Bible nous dit que nous devons être transformés. Biblia inatuambia tunapasha kugeuka. Par le renouvellement de l'intelligence. Na kugeuza mawazo kufikiri kwetu. Vous savez, dans chaque chose que Dieu fait, mnajua kila kitu Mungu anatenda. Je veux d'abord attirer votre attention là. Tapenda kokota ange yenu pale. Avant que je n'entre. Mbele niingie. Amen. Amen. Parfois, vous écouterez des gens dire que votre pasteur prêche des faussetés. Kwa mara munasikia watu banasema pastori wenu anahubiriaka bya bongo. Et vous allez entendre cela partout. Ile mnaweza kusikia fasi yote. Et parfois vous ferez attention à ça. Kwa mara mnaweza kutia ange yenu kule. Ne faites pas attention à ces choses. Mushitie ange yenu kwa bya vile. Parce que frère Branham dit ceci. Kwani ndugu anasema hivi. Dans le début et la fin de la dispensation des gentils, mwanjo na mwisho ya kipande ya kazi ya watu wa mataifa. Péché le 9:1-55. Masiku kenda mwezi wa kwanza mwaka wa 55 magharibi. Paragraphe 53. Kundi la mistari 53. Quelqu'un peut se tenir juste à côté de toi. Mtu anaweza kusimama tu pembeni yako et voir des choses que tu ne peux pas voir. Na kuona bitu bile wewe huwezi kuona. Pour ta vie. Juu ya maisha yako. C'est vrai. Kweli. Quelqu'un dira, mtu atasema, moi je ne crois pas cela. Mimi shamini kia vile. Jamais je n'ai vu quelque chose. Kama mimi siaonaka kitu. Parce qu'il ne vous a pas été donné de le voir. Kwani wewe uruhusiwe kuona. Il y a certaines choses que tout le monde ne peut pas voir. Il y a certains qui ont été envoyés seulement pour voir ces choses. Vous voyez que la Bible était écrite. Mais il a fallu envoyer un homme qui pouvait nous lire la Bible. Je crois qu'il y a eu quelqu'un dans la Bible qui lisait la Bible. Et un disciple est venu poser la question à l'apôtre. Na mwanafunzi akakuwa kuuliza askofu swali. Comprends-tu ce que tu lis? Bila huku nasoma, huku nebishikia. Et le monsieur a dit, comment puis-je comprendre s'il n'y a pas quelqu'un pour me lire? Naye akajibu, mimi nitabishikia je kama kuna mtu wa kunisomea na kunisikisha. Mais pourtant il lisait. Japo yeye alikuwa kunasoma. Mais il fallait quelqu'un envoyé pour lire. Ilipendeza mtu akuye njoo ya msomee. Voilà pourquoi à cet âge ici, la Bible, on ne pouvait pas la lire. Les gens lisaient, mais ils ne lisaient pas. Oh, je veux écouter un amen. Il a fallu un envoyé pour nous lire la Bible. Et quand il nous a lu la Bible, nous avons compris maintenant qu'est-ce que la Bible voulait dire. Voilà pourquoi un messager est toujours la lumière pour le peuple. Quand vous ne recevez pas le messager de cet âge, vous restez dans les ténèbres. Parce que c'est lui qui est la lumière du jour. La Bible dit qu'au temps du soir, la lumière apparaîtra. Oh, je veux écouter un amen. Voilà pourquoi tous ceux qui ne reçoivent pas Branham, ça je vous le dis sincèrement, ils sont dans les ténèbres. Quel que soit ce qu'ils peuvent prêcher, avec onction, ils sont dans les ténèbres. Les miracles ne sont pas un signe que Dieu est avec toi. Parce que Judas avait fait des miracles. Il a prêché même l'évangile. Et Jésus dit, beaucoup viendront à moi. Ils diront, nous avons prophétisé en ton nom. En d'autres termes prêché.
Nous avons chassé des démons en ton nom. Et je leur dirai, arriez loin de moi, vous qui commettez quoi? Qu'est-ce que l'iniquité? C'est connaître le bien et ne pas le faire. Connaître que Branham est prophète, mais pour satisfaire ton église, tu préfères ne pas le faire. Mais quand même il prophétise. Est-ce que vous dites Amen? Voilà pourquoi il y a certaines choses dans le message ne pas donner à tous ceux qui croient le message. Il faut avoir une partie du message en toi. Toi tu crois ce message. Est-ce que vous dites Amen? Je vous ai dit ça à la fois passée. C'est le blanchisseur chinois. Une partie de tickets qu'il laisse. La veste que tu es venu laisser, il déchire le papier en deux, il te donne une partie. Quand tu reviens pour prendre ton habit, il n'a pas besoin des explications, mais il a besoin de l'autre partie du papier. Quand les deux papiers se rencontrent, il s'imbrique, alors c'est ton habit. Donc aujourd'hui c'est exactement la même chose. Si tu n'as pas une partie de Dieu qu'il avait mis en toi, tu ne croiras pas la divinité dans la chair. Oh, je vais écouter l'amen. Prêcher que Jésus est Dieu, ça ne suffit pas. Les gens prêchent Jésus Dieu comme celui qui est mort il y a 2000 ans. Mais la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Excepté son corps physique. Mais ils sont restés avec le corps physique. Alors que Jésus a dit, je viens du Père, je repars où? C'est la métamorphose. Oh, je veux écouter l'amen. La même personne qui change de forme, mais c'est toujours la même personne. Voilà pourquoi aujourd'hui, à l'ouverture du 7e sceau, il y a eu la métamorphose. Le même Dieu qui a marché en Galilée a changé de forme. Mais il reste toujours Jésus. Je ne sais pas dire Amen. Et ce matin, si tu crois, le même qui s'est métamorphosé, il s'est incarné dans Branham, il voudra te transformer, devenir toi. Est-ce que je vous dis Amen? Amen. Regardez mes frères et sœurs. Quand l'enfant se forme dans le ventre, il est parfois seulement une petite tache. C'est juste une semence. Il n'a pas de forme. C'est comme la terre au début. C'était déjà la terre, mais il n'avait pas de forme. Mais il fallait laisser le temps. Oh, je veux écouter l'amen. Plus le temps passe, plus le sont en train de se transformer. C'est la même chose, mais qui prend des étapes. Voilà pourquoi Jésus a pris les étapes dans les âges. La dernière étape, c'est quand il envoie Malachie 4. Et quand il envoie Malachie 4, lui-même il descend. Il se métamorphose. Mais ceux qui n'ont pas la connaissance, ils vont commencer à injurier. Et pourtant le sang est devenu l'embryon.
Damu inakuwa hatua. Le sang est devenu l'embryon. Damu inaanza kuwa saa mtu. L'embryon est devenu un bébé. Na ile toa inaanza kuwa. Le même qui était le sang a pris des étapes. s'est métamorphosé. Et à la fin, le sang n'avait pas de forme. C'était un enfant. Il avait les pieds. Il avait les mains. Il avait la bouche. Mais il n'y avait pas moyen de différencier où est la bouche et les bras. Et il a fallu la transformation. Et quand il est arrivé à la fin, on a vu le parfait de ce qui était imparfait. Voilà pourquoi Paul dit, nous prêchons en partie. Mais quand le parfait sera venu, qu'est-ce que le parfait? C'est la métamorphose de Dieu faite. Est-ce que vous dites amen? Le même enfant, vous commencez à vous réjouir. Mais quand on pouvait vous donner autant du sang, vous allez dire, mais ça c'est quoi? Non, c'est un homme en train de partir à la perfection. Voilà pourquoi en vous aussi, Dieu a mis une sémence. Dieu a mis une partie de lui. Et cette partie doit se métamorphoser. Ça doit passer de la justification à la sanctification. De la sanctification, tout est en train de changer. Et quand il arrive au baptême du Saint-Esprit, il arrive à sa perfection. Le même toi qui volais hier, le même toi qui étais un pécheur, aujourd'hui les gens se posent la question, est-ce que c'est toi? Voilà pourquoi, frère, aimez le message. Quand une femme en état de gestation, elle est obligée de prendre soin de cette gestation. Vous verrez que hier elle aimait manger certaines choses. Aujourd'hui elle ne mange plus. Elle commence à haïr les choses qu'elle aimait hier. L'enfant qui est en train de la commander, l'enfant qui est en train de se métamorphoser. Oh, je vais écouter un amen. Et vous verrez que ça change la santé de la femme. Elle devient belle. Et le frère là, il devient très... c'est un bon frère. Mais comment ce frère-là, ou cette soeur-là, elle qui était méchante, elle devient douce. Ce n'est pas elle, mais c'est l'enfant qui est en train de se métamorphoser. Il y a transformation. Et la transformation va de l'intérieur à l'extérieur. Oh, il faut entrer dans l'esprit. Entrer dans l'esprit, ça veut dire entrer dans votre pensée, prendre votre pensée, braquer votre pensée. C'est comme un supporter d'une équipe. Quand on joue, quand il n'entre pas dans l'esprit des joueurs, comment entrer dans
l'esprit des joueurs. Votre pensée qui est braquée vers là. Oh, je n'ai pas entendu un amen. Est-ce que vous me suivez bien? Et vous verrez que le joueur va. Quand il veut marquer, toi aussi tu es debout. Tu es sorti déjà dans la chair. Maintenant celui qui est en train de tu es entré dans l'esprit du joueur. Voilà pourquoi quand on vient à l'église, on doit entrer dans la pensée du prédicateur. L'esprit du joueur afin qu'il marque le but. Et quand il marque le but, lui aussi il tire. Si tu es devant lui, attention à ta tête. Ce n'est pas la chair qui t'a tapé, mais il était sorti de son esprit. Le message de Branham est venu nous sortir des esprits de Baluba. Il a voulu nous sortir de l'esprit de Swahili. Quand vous voyez encore quelqu'un, moi je suis Swahili. Moi je suis Baluba. Il n'est pas encore entré dans l'esprit du message. Est-ce que vous dites amen? Chez les Baluba, nous ne blaguons pas. Chez nous les Katangiens, c'est encore un Katangais. Mais le message, c'est un match. Et nous sommes les supporters du message. Quand le message nous dit, nous venons de l'éternité, nous repartons l'éternité, nous sommes prêts. Attention, il va. Oh, la Bible dit, si tu aimes le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Est-ce que frère, vous me suivez bien? Est-ce que vous me suivez bien? Nous devons avoir la métamorphose. Regardez l'enfant qui n'était que ce qu'on appelle le sang. Est devenu être vivant. Mais si on pouvait te dire que c'est le sang là, tu ne croiras pas. Mais il faut être de la science pour connaître cela. Voilà pourquoi vous devez créer des atmosphères tout autour de vous. Quand une poule créer des atmosphères autour de vous. Regardez mes frères. L'œuf. La mère poule donne les œufs. Mama kuku anaweka mayai. Au premier jour, il n'y a rien à l'intérieur. Siku ya kwanja ndani hamuna kitu. Mais pourtant, il y a déjà le poussin à l'intérieur. Japo katoto ya nkuku kiko mule ndani. Oh, je vais écouter un amen. Napenda nisikie amina. Est-ce que vous me suivez bien? Munaifuata mzuri. Même celui qui est venu aujourd'hui. Hata ule anakuwa leo. Tu as déjà la semence de Dieu en toi. Wewe Mungu mbeko ya Mungu. Mais il faut le temps. Il faut créer des atmosphères. Il faudrait que la mère poule sort. Il revient. Il reste sous les œufs. On va écouter l'amen. Parfois il fait 3-4 jours. Il ne va plus manger. Il est en train de faire quoi? Il crée des atmosphères. Parce que l'esprit qui est en vous doit grandir du jour au jour. Frère Branham dit, quand le Saint-Esprit vient dans un homme, il est comme ce petit bouton.
plus il grandit, plus il écoute la parole, plus il est en train de grandir, il y prend vos pieds, vos pieds qui partent toujours dans les bars. Vos pieds ne vont plus. Il y prend vos mains. Vos mains qui aimaient taper la femme n'arrivent plus à taper. Il montre, il prend la bouche. La bouche qui aimait injurier n'injure plus. Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit est en train de devenir grand. Oh, je vais écouter un amen. Voilà pourquoi vous verrez que la mère poule, il y a des moments qu'il jeûne 4, 5, 6 jours, il ne sort pas. Vous qui n'aimez pas des jeunes, vous qui n'aimez pas des jeunes, vous n'êtes pas en train de faire du bien à votre sémence. Quand on parle du jeûne, moi je ne peux pas. Si et seulement si la poule allait manger chaque jour, l'enfant n'allait pas et le poussin n'allait pas sortir. Il est obligé de faire parfois 7 jours. Il ne mange pas. Oh, je vais écouter l'amen. Plus il se consacre, plus vous voyez que la poule change de forme. Quand les coqs vont le suivre, il dit je ne suis plus le même. Et dès que le coq voit, tu dois être quelque chose de nouveau. Tu as pris le message. Tu étais une fille légère où tous les garçons pouvaient s'approcher de toi. Mais plus tu crées des atmosphères, plus tu te consacres, tu commences à faire peur à ces garçons qui te suivaient. Ils comprennent qu'il y a quelque chose qui a pris place en toi. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Mais si et seulement depuis que tu as cru, il n'y a pas des atmosphères que tu crées, c'est que l'œuf est déjà pourri. Oh, quand la mère poule se rend compte que l'œuf est pourri, vous ne le verrez plus faire des atmosphères. Vous ne le verrez plus tout autour de l'œuf. Parce qu'il sait que l'œuf là ne peut rien apporter. C'est exactement ce qui se passe dans ta vie. Oh, que Dieu vous bénisse. Quand la semence commence à prendre place, je vous disais tantôt ici, vous devez grandir. Ne bois pas, ne fume pas. Quand tu seras grand, oh, que Dieu vous bénisse. J'aurai un travail à faire avec toi. Voilà pourquoi quand on entre dans l'esprit, tu deviens différent des autres. Regardez notre frère Ben. Frère Branham, il prêchait. Il s'est levé. Coup de poing. Il a traversé le mur. Ce n'est pas la chair qui avait fait ça. C'était l'esprit. Oh, je vais écouter l'amen. Quand l'esprit se saisit de vous, vous faites des choses que la chair ne peut pas faire. Oh, je vais écouter l'amen. Et quand Ben est revenu à la vie, au normal, à la normale, il a commencé à se plaindre. Je vais réparer. Ben me dit non. Ben on comprend. Vous voyez que les gens pouvaient dire qu'il faut qu'il répare. Le frère Branham qui connaissait la chose
Ndugu Branham alijua ni nini? Non, Ben reste tranquille. Ben acha. Je te comprends mieux. Mimi nakuelewa mzuri. Un homme qui entre en esprit, mtu anaingia mkiroho, les autres charnels ne le comprendront pas. Hawa watu wa kimwili hawatamuelewa. Est-ce que frère vous dites amen? Tunasema amina. N'attendez pas que tout le monde te comprenne. Ushichuka kwa watu wote bakuelewe. Il n'y a que ceux-là qui sont dans l'esprit comme toi qui te comprendront. Bale batakushikia ni pale bako murosa weye. Oh, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, leo la guerre, Bukomvi, la bataille Bukomvi leo n'est plus charnelle. Haina tena bwa mwili. La bataille est spirituelle. Bukomvi sasa ni bwa mukiroho. Nous ne combattons pas contre la chair et quoi? Atupikane na mwili na damu. Nous combattons contre quoi? Tunapigana na nini? Les esprits, maroho, dans les lieux, mafasi. Est-ce que la chair peut combattre un esprit? Donc, mwili il faut devenir un esprit. Inapendeza uwe roho. Quand vous devenez un esprit, kama unakuwa roho, deux esprits alors maroho mbili pour combattre. Ijo itapikana. Mais tu dois connaître la technique de ton ennemi. Unapasha kuwa kujua mkombanio ya adui wako. Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Alors, japo vous verrez que le tétard, mutaona kwa kabolio était larve. Bala alikuwa kama mayai. Ensuite il devient tétard. Kama unakuwa bolio avec une petite queue. Na kamukila et comme un poisson de l'eau. Inakuwa sasa samaki mu maji. Vous pouvez confondre qu'il est poisson. Mnaweza kuona bolio sana samaki. Il n'est pas poisson. Bolio na samaki. Il est en train de se métamorphoser. Eko nenda la kugeuka. Voilà pourquoi au premier poule. Ndio kama mkohotia kwanza. Je vais écouter un amen. Napenda sikia amina. Il pouvait tenir la main. Anaweza kula mkia mtu kuanzisha vibration. Kushikia mtingiziko. Vous croyez que c'est quoi ça? Mnaamini kwa nini? Non, c'est un tétard. Ça ne s'arrête pas là. Après, il a commencé à discerner les esprits. Wakati tu mkile il y a les pieds qui sortent, kunakuwa miguu inatoka, il devient un crapaud, anakuwa chula, il devient une grenouille, anakuwa chula. Ça veut dire nikusema la larve ile ilikuwa mbegu est devenue tétard, inakuwa borio et le tétard a été avalé, na borio anamezwa, a été avalé, anamezwa à la grenouille qui a pris place. Sasa ni chula ndio kinatoka. Nani akapata mwili? Qui a créé toutes choses? Nani aliumba vitu vyote? Voilà pourquoi on sort de la fin. Ndio kwa maana mwili wakati ya mwisho. Nous repartons au commencement. Tunarudia kumwanzo. Où toutes choses ont été créées par quoi? Kule vitu vyote viliumbiwa kwa nini? Toutes choses ont été créées par quoi? Vitu vyote viliumbiwa kwa nini? Le soleil a été créé par quoi? Ile ilumba jua ni nini? Le poisson a été créé par quoi? Ile kilumba samaki ni nini? L'eau a été créée par quoi? Ile kilumba maji ni nini? Les animaux ont été créés par quoi? Ile kilumba banyama ni nini? La forêt a été créée par quoi? Poli nani aliumba? L'homme a été créé par quoi? Ule aliumba mtu ni nani? Alors nous sommes à l'âge de la métamorphose. Sisi tuko wakati ya hula. La fin sera quoi? Sasa kumwisho atakuwa nani? Et il a créé toutes choses par quoi? Aliumba vitu vyote kwa nini? Il a béni par quoi? Alibariki kwa nini? Voyez-vous à ce que je vous prêche? Soyez bénis. Na mubarikiwe. La même parole. Neno moja.
alors demandez ce que vous avez besoin. Jésus, quand il a dit, demandez ce que vous voulez et je vous le donne, il était seulement en train de tester le troisième poule. Ce n'était pas Voyez-vous que c'est Dieu qui crée dans le ventre? Voyez-vous que Jésus a été créé dans le ventre de Marie? Il a été créé par quoi? L'imposition des mains, les médicaments. Il avait été créé par quoi? Est-ce qu'il avait été créé par quoi? Il a été créé par quoi? Je veux encore vous écouter. Il a été créé par quoi? Voyez-vous que les stériles peuvent avoir d'enfants? Ce que le médecin a dit, il n'est pas médecin. Mais nous avons un grand médecin qui te dit ce matin, Dieu crée l'impossible est toujours possible. Ne pouvait pas pénétrer les ovules. Même pas la parole parler. Bloqué. Que cette parole te débloque. Ce qui va vous arriver. Dans ta famille, il y a un homme plus riche que la famille. C'est le plus élevé de votre famille. Mais je vous dis ce matin, cette parole, si tu la crois, tu seras le plus élevé dans ta famille. Sois élevé. Il fera de nous des têtes et non la queue. Que chacun de vous ne soit pas la queue. Chacun de vous soit la tête. La tête au travail, la tête dans le quartier, la tête à l'école, la tête dans les affaires.
hommes vont le glorifier s'il ne me bénit pas. S'il ne te bénit pas, il faut que tu sois béni pour que les gens glorifient Dieu. Et je veux que ta vie soit la gloire de Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Oui, monsieur. Ceux qui se moquent du faible commencement, qu'ils voient la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut avancer? Il doit avoir métamorphose, transformation. Est-ce que vous dites Amen? Et plus la poule crée des atmosphères, plus le poussin est en train de se faire. Et certainement vous commencez à entendre piou piou à l'intérieur. Mais comment il est venu là à l'intérieur? C'est la métamorphose. Voilà pourquoi il a fallu d'abord que tu sois pauvre. Il a fallu d'abord que tu souffres. Mais la métamorphose va vous amener que les gens se posent la question, est-ce que c'est lui? Oh, je veux écouter un amen. Comment les gens sauront? La Bible dit, il est devenu pauvre pour que nous devenions quoi? Je veux écouter un amen. Donc Dieu, Jésus est mort au calvaire pour que nous devenions quoi? Bon, soit toi tu veux rester pauvre, ça te regarde. Moi, Jésus est mort pour que je devienne quoi? Je veux écouter l'amen. La Bible dit, Dieu est mécontent de voir des esclaves sur les chameaux et les princes marcher à pied. Les païens que vous voyez, c'est des esclaves du péché. Mais vous êtes les princes. Notre Père, c'est le roi des rois. Vous ne devez pas marcher à pied. Vous devez marcher sur des chameaux. Parce que longtemps, ce que nous avons compris, les pentecôtistes nous ont sauté. Ils ont seulement vu le matériel, mais ils n'ont pas la parole. Or, nous avons les deux. Et le malheur sur nous, on a insisté sur parole. Or, la foi vient de ce que on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? Si on vous prêche que vous devez prospérer à tout égard, vous devez prospérer à tout égard, vous devez prospérer à tout égard, vous devez prospérer à tout égard. Voilà. Oui, c'est une partie de la parole. Mais frère Branham dit que si Dieu est avec vous, vous devez faire quoi? Vous devez faire quoi? On dirait que vous doutez ici. Qui ne veut pas prospérer, c'est comme ça on va le maudire. Est-ce que vous dites Amen? Tout le monde veut prospérer. Matériellement, spirituellement, financièrement, il doit avoir métamorphose. Et je vous dis ce matin, au nom de Jésus, ça doit se métamorphoser. Est-ce que frère vous dites Amen? Ça doit changer. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. La ruelle, c'est une petite ruelle. Ça doit être fermé par des voitures.
tunaweza kukafunga na magari. Même la moto pour passer, il doit avoir des problèmes. Na hata wa pikipiki njoo apita hapa apate matatizo. La doit être plein. Hapa pote wanapasha kuyala. Et je vous avais déjà dit. Nilikuwa kuniambia. Autant que des héritiers. Sawa ariti. Nous avons mis un pied là. Hapa tushoka patua. Nous avons mis un pied ici. Tunatia tu hapa. Partout vous frôlerez le plan de vos pieds. Fasi yote ikanyangeni utakanyanga. Je fais quoi? Nitafanya nini? Je vous le donne. Et moi je vous dis ce matin, autant que la parole qui s'est métamorphosée, au nom de Jésus, je vous le donne. Je vous le donne. Nous devons avoir un parking. Oh, je veux écouter un amen. Ceux qui ont été bénis, le pasteur Dioka, malheureusement ce qui est arrivé, nous disons gloire à Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Nous nous plaignons, mais nous ne savons pas pourquoi cela est arrivé. C'est difficile pour notre ancien. Dieu est le maître des circonstances. Est-ce que vous dites amen? Ça nous fait mal, mais Dieu connaît. Peut-être que ce qu'il va lui donner, ça sera plus que ce qui est passé. Parce que la gloire de la seconde maison sera plus que la première. Voilà pourquoi je dis ce matin, le Dieu de Kaza dit ici, c'est pas peut-être un autre Dieu. Le Dieu d'Albert. Son Dieu n'est pas plus que votre Dieu. Même Dieu. Prenez-le au sérieux. Et le sérieux va vous prendre au sérieux. Est-ce que frère, vous dites amen? Nous devons avancer. Amen. Frère, nous on reste avec la parole, oui. Les enfants d'Israël sont sortis d'où? Pour où? Les enfants d'Israël sont sortis d'où? Pour aller où? Ils devaient seulement manger à Canaan. Ils devaient seulement manger à Canaan. En route, ils avaient des besoins. Dieu nous a promis le ciel. C'est vrai, nous allons au ciel. Mais pour le moment sur la terre, alors que nous sommes en marche sur la terre, nous avons des besoins. Et si Dieu a donné les cailles, si Dieu a donné l'eau pour Israël physique, est-ce qu'il ne peut pas le faire pour nous? Est-ce que vous dites amen? Dès aujourd'hui, on levait les plaintes. Plus vous vous plaignez, plus vous devenez malheureux. Ne vous plaignez pas. Soyez comme le prince qui avait son père en Égypte roi. Il était toujours là. Mais pourquoi il est comme ça? Pourquoi il marche gardement? Je vais l'acheter. Non, celui-là on ne peut pas l'acheter. Celui-là on ne le vend pas. Mais pourquoi il est potelé? Il ne va pas au travail avec les autres. Ils ne vont pas marcher comme les autres. Oui, il fait ça avec les autres. Mais lui-même il dit, dans son pays, son père, c'est un roi. Et je vous dis aussi, vous travaillez avec eux dans les administrations. Nous allons marcher avec eux. Mais votre comportement est différent de leur. On doit se poser la question pourquoi. Parce que quelque part, Jésus est une princesse. Jésus est un prince. Oh, je vais écouter un amen. Voilà pourquoi ce matin, au nom de Jésus, que cette église finisse. Est-ce que vous dites amen? Jésus a dit, il est le commencement
Yesu alisema yeye ni mwanzo. Au commencement était quoi? Mwanzo kulikuwa nini? La fin ça sera quoi? Kumwisho sasa utakuwa nini? Jésus doit venir comme quoi? Yesu atakuwa kama nini? Jésus doit venir comme quoi? Yesu atakuwa kama nani? Est-ce que le 7e jour c'est la parole? Muhuri wa 7 ni neno. Est-ce que le 3e jour c'est la parole? Kipanda kazi ya 3 ni neno. C'est la neno. parole qui était au commencement. Neno lilikuwa kumwanzo. Alors soyez bénis. Japo mubarikiwe. Est-ce que frère, vous me suivez bien? Ndugu mnanifuata mzuri? Vous devez créer des atmosphères. Unapasha kuumba mahali ya bénédiction, ya baraka. Est-ce que vous dites amen? Moi c'est mamina. Amen. Vous croyez que Haïti avait l'argent pour que Branham parte la voir? Momo najua Haïti alikuwa na makuta njoo Branham ende kamone. Non, quand elle était devant frère Branham, pala alikuwa kumbela ndugu Branham. Elle créait des atmosphères. Alikuwa na mahali alianza kuumba pale. D'une chrétienne. Ya Bukristo. De telle sorte que frère Branham ne pouvait pas mettre longtemps sans arriver sur Haïti Watt. Tellement créer des atmosphères spirituelles. Vous croyez qu'il n'y avait pas beaucoup de pauvres à Branham Tabernacle Haïti Watt? Momo najua kule kwa Branham Tabernacle kwa mashikini ba kumpita Haïti. Branham était attiré. Ndugu Branham alianza kuvutwa. De telle sorte que le jour là il est parti. Mwanamna akosea ile siku Haïti Watt. Anasema Haïti Watt. Comme Moïse. Vile Musa qui avait créé des crapauds, des grenouilles. Ula aliumbaka biula. Le même Dieu a créé des écureuils. Mungu moja moja anaumba shindi. Il dit je crois frère Branham. Il dit j'étais en forêt. Il n'y avait pas des écureuils. Mais le même Dieu de Moïse. J'ai parlé. Les écureuils sont sortis. Je crois. Il a créé des atmosphères qui pourraient faire que Dieu ne reste pas tranquille. Oh, je veux écouter un amen. Un certain moment où dis-la. Qu'est-ce qu'elle a besoin? Toi tu lui donnes. Pas moi Dieu je vais lui donner. Parce que je me suis déjà métamorphosé. De l'invisible, je suis devenu visible. Et ma visibilité, c'est à travers toi. Dis-la de demander. Oh, je veux écouter la main. Haïti Watt. Qu'est-ce que tu as besoin? Haïti Watt était perplexe. Je vais demander quoi? Frère Branham a commencé à dire, tu as une soeur malade. Que Dieu vous bénisse. Tu as une soeur malade. Tu peux demander sa guérison. Tu es veuve. Tu n'as pas d'argent. Demande quelque chose. Je vous dis que Haïti Watt, elle avait demandé d'être présidente des États-Unis. Elle le sera. Est-ce que vous dites amen? Elle a regardé. Il dit moi-même j'ai déjà le salut. Oh, la Bible dit que cherchez d'abord le royaume de quoi? Est-ce que tu as déjà le royaume des cieux? Si tu n'en as pas, cherche-le d'abord. Le Saint-Esprit dans ta vie. Et le reste, oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Haïti Watt a dit, mes enfants. Alors regardez comment les choses se passent si simplement. Soyez créés des atmosphères autour de votre foi. Je veux écouter un amen. Il y a des gens ici depuis des années sont même passés dire bonjour au pasteur. Vous perdez votre temps. Je veux écouter un amen. Autant que la parole était imparfaite, autant de Paul, amen. Les gens touchaient son tissu. La parole était imparfaite. Lui-même a dit quand le parfait sera venu. Oh, que Dieu vous bénisse. Il y touchait. Seulement. Ils étaient guéris.
À l'heure du parfait. Tuko mwakati ya ukamilifu. Oh, je vais écouter l'amen. Napenda nisikia amina. Ça fait quoi de saluer seulement le pasteur? Kupita tu mwanamke pastor. Il y a parfois des officiants. Les officiants. Batu bale banatenda kazi na pastori. Il y a des gens qui ont travaillé peut-être une semaine, n'ont jamais salué même le pasteur. Uko batu juma muzima hata kupita tu mwanamke pastori yamu. Ça c'est quoi ça? Nini? C'est vous qui encouragez le pasteur. Moi njo munapasha kumpatia pastor. Il finit de prêcher. Anesha kuhubiri. Les officiants vous venez. Moi bale bashebashi banani manakuwa pastor. Unahubiri mzuri. Le pasteur est content dans le cœur. Pastori muro anafurahi. Écoutez amen. Napenda sikia amina. Il faut créer des atmosphères. Inapendeza kuumba hali ya amener Dieu. Inaweza kufikisha Mungu. La femme de votre pasteur n'est pas votre ennemi. Bibi wa pastori ana adui wenu. Oh, je vais écouter l'amen. Napenda nisikia amina. Branham dit. Branham anasema. Si vous ne pouvez pas m'aimer, kama muwezi kunipenda, aimez ma femme et mes enfants. Mupendeni kwa hata bibi yangu na watoto yangu. Amen. Amina. Si ce matin, kama hii asubuhi, tu avais un dédain vis-à-vis de ta femme, ulikuwa uko na uchuki kwa yako, tu es en train de te verrouiller toi-même, unaenda na kujifunga wewe moyo. Il y a des atmosphères. Umba hali ya kiroho. Oh, je vais écouter l'amen. Napenda sikia amina. Je me rappelle quand je partais à Infondo. Nakumbuka wakati nenda kwa Infondo. Il y avait une vieille maman. Kulikuwa mama mwa mzee. Elle ne faisait que qu'est-ce qu'elle faisait là? Vous voyez au village, il y a des cordes qu'on attache le manioc. Kuko mankamba mwa banafungia kako mioko. Ceux qui ont vécu au village connaissent. Bale banajua mankamba pori. Ils faisaient ça et vendaient ça. Anaanza kufanya ile mankamba pori enda kujisha. Vendait ça 100 francs, 200. Dès que mon temps que je suis là. Wakati mimi nafika tu pale. Frère, ça touchait. Wanashika sasa mimi nafika pale. Je vais écouter la mère. Napenda sikia mimi. Tu vois qu'elles vont m'acheter 4 beignets. Anaenda na ujisha ile mankamba kana nyojia mabitumbula ine. Et m'amène pasteur. Ananiletea pasteur. Il m'appelait toujours mon pasteur. Anaanza pasteur wangu. Voilà les 4 beignets. Bitumbula ine yo. Et les 200 là. Na hii 200 hii. Tu vas acheter les arachides. Utauza kalanga. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Et dans mon cœur. Muro yangu. Ah, combien de fois ça me dépassait. Mais c'est des atmosphères qu'elle a créées. Yeah, ni mahali ya kiroho anaanza kuumba. Tu n'as pas besoin d'argent, beaucoup d'argent pour servir Dieu. Le peu que tu as là, il y a des atmosphères et la gloire de Dieu. Il doit avoir métamorphose dans votre vie. Amen. Regardez. Quand une fillette est née, croyez-vous qu'elle a déjà des seins, tout cela en elle? Mais elle doit changer. Elle change. À un certain moment, vous voyez comment ça va les seins. Les seins là ne sont pas arrivés ce jour-là. Les seins là étaient déjà là. C'est la métamorphose. Et je vous dis que dès le premier jour que tu as pris ton baptême, il y a la métamorphose qui se fait en toi. Oh, je veux écouter un amen. 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 Les pasteurs qui achètent des voitures à leur pasteur ne sont pas plus que vous. Bale banauzia pastori wabo magari abamupite mwe. Je vais écouter un amen. Napenda nisikia amina. Je vais écouter un amen. Napenda nisikia amina. Ils sont pas plus que vous. Abamupite. Mais c'est les atmosphères. Ni mahali. Vous savez que quand le pasteur prie, mnajua wakati pastori anaomba, il peut prier pour tout le monde. Anaweza kuombea bote. Mais toi, weye, tu as tellement créé des atmosphères tout autour de toi. Vile unaumba tu mahali ya kiroho commence à prononcer ton nom. Ni kusema ni jina yako ndio linatoka mkinywa. Seigneur, souviens-toi d'Antoine. Bwana ukumbuka kwa Antoine. Antoine ce qu'il fait. Antoine kenye anafanya. C'est vrai, bénis tout le monde. Mbariki watu wote. Mais Antoine. Lakini Antoine. Bénis le Seigneur. Umubariki.
Parce que ce qu'il fait, si tu le bénis davantage, il va faire plus que ça. Oh, que Dieu vous bénisse. Oh, si tous nous arrivons là, c'est une bénédiction. Est-ce que frère dit amen? Vous verrez que l'enfant à un certain moment, ça devient une fille. Ça devient une grande femme. Il y a eu une métamorphose. Tu ne peux pas rester longtemps. Tu as écrit le message. Qui peut dire amen? Tu restes toujours pauvre. Non, non, non. Jésus est mort pour que nous devenions quoi? Nous devenons quoi? Maintenant, je vais prononcer. Qui peut dire amen? Pour ceux qui travaillent dans les mines, peut-être qu'ils creusent de l'or ou de diamant. On doit parler de toi dans la vie. On doit parler de toi. Tu vas prendre quelque chose où le monde saura que le Dieu de Josué est vrai. Promets seulement. Seigneur, si tu le fais, je donnerai une grande partie à toi. Quand vous demandez à Dieu, Dieu écoute. Mais il va vous donner. Mais après vous avoir donné, qu'est-ce que vous allez faire? Le problème c'est celui-là. Est-ce que vous dites amen? Voilà pourquoi je crois ce matin que cette église est déjà finie. Croyez-vous que c'est fini? La difficulté que nous avons, nous voulons trop les choses faciles. Qui peut dire amen? Dieu dit à Abraham, donne ton fils, ton unique fils que tu aimes. Donne-moi-le en sacrifice. Et pourtant, il avait son grand frère. Avec l'autre femme, ils avaient des enfants. Et il va demander seulement à Abraham le seul qu'il avait. Voilà la chose difficile. Oh, je vais écouter un amen. Abraham n'a pas discuté. Il a amené l'enfant. Au moment où il devait le sacrifier, il a ligoté. Vous connaissez que ça faisait du mal à Abraham. Mais comme Dieu a dit, donne la dîme. Leta chekumi. Tusaidie kazi. Mungu ambariki. Mwasema amina. Mwasema amina. Goter l'enfant. Anafunga mtoto kamba. Alors qu'il devait le tuer. Japo anafika saa kumuua. Le sacrifier. Kumutolea. Quand il lève le couteau pour le sacrifier. Analamusha tu kisu njoo amutolea. La voix dit. Sauti inasema. Ne tue pas ton unique fils. Hapana kuwa mtoto moya tu kunaye. Que tu aimes. Ule unapenda. Je sais maintenant. Najua sasa. Que tu crains Dieu. Kwa kuwa unaogopa Mungu. Maintenant. Sasa. Que tu as fait la chose difficile. Kenyo naita kia nguvu. Que tu crains Dieu. Unaogopa Mungu. Lève un peu tes yeux. Inua mbele macho. Regarde. Angalia. Oh, je vais écouter un amen. Napenda sikia amina. Pour que Dieu le bénisse. Njoo Mungu amubariki. Et quand Abraham tourne la tête, wakati Abraham anachungusha tu kichwa, il y avait un animal qui était pris par les cornes. Kulikuwa nyama ule mbamba kumase. Dites amen. Il a fait une chose quoi? Alifanya nini? Difficile. Kitu kia nguvu. Nous quand on dit donner l'argent pour construire. Leta makuta tujenge. Moi je n'ai que ça. Mais Abraham n'avait que ça. Abraham alikuwa tu na ule mtoto moja. Je vais écouter un amen. Napenda sikia amina. Pour voir le miracle, il devait donner seulement ce qu'il avait. Alipasha kutolea tu ile alikuwa nayo kunaisha. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Regardez cette femme qui n'avait que 2 pièces d'argent. Mwangalieni huyu mke alikuwa tu na bingolongolo mbili. Donner. Watu wanaleta. Elle avait 2 enfants à nourrir. Alikuwa na watoto wawili bakulisha. Elle n'avait que les 2 pièces.
Elle est venue donner. Frère Branham a dit. Jésus a dit. Parmi tous ceux qui ont donné. Frère Branham dit qu'il y a des gens qui ont donné des milliers de dollars. Mais cette femme n'a donné que 2 pièces d'argent. Parce que c'était difficile pour elle. Et non difficile. C'était un sacrifice. Elle a sacrifié ses 2 enfants. Pour mourir de faim ce soir-là. À cause de ça, on parle de cette femme dans le monde entier. Oh, je n'ai pas entendu un amen. Est-ce que c'est vrai? Mais nous, quand on arrive là, quand tu entres la main dans la poche, nos doigts ont des yeux. Il y a 1000, il y a 5000, il y a 10 000. Je vais écouter l'amen. Vous me suivez bien? Donc, les doigts peuvent connaître ça, c'est 10 000. Ça, c'est 100 francs. Ça, c'est 500. Donc, il ne sort que le plus petit. Regardez, je vais vous dire une chose. Que Dieu vous bénisse. Il y avait un monsieur qui était venu à l'église. Il avait $100 et il avait aussi $5. Au moment de donner l'offrande de la construction, je ris déjà. Elle a sorti les $5. Elle a mis dans le panier. Que Dieu vous bénisse. Les $100 sont restés dans la poche. Sa voisine qui était à côté, il lui a remis $100. Il a dit ah, merci. Il a pris les $100. Il l'a mis dans l'offrande. Maintenant, quand ils sont sortis, il a dit ah, merci mon cher. Ah, tu m'as aidé. Je n'avais que $5. En tout cas, les $100 que tu m'as donnés, ça permet que j'ajoute. La femme dit non. Moi, je ne t'ai pas donné $100. C'est quand tu as sorti les $5, les $100 sont tombés. Que Dieu vous bénisse. Donc, il a perdu et les $5 et les $100. On ne blague pas avec Dieu. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que ça pénètre bien? Cette femme n'a donné que 2 pièces d'argent. Haïti Watt, quand on parle Haïti Watt, vous savez, quand on construisait Branham Tabernacle, Haïti Watt avait donné $50. Que Dieu vous bénisse. Mais frère Branham me dit, je ne sais pas si c'est 100 ou $50. Frère Branham dit, que Dieu vous bénisse. Haïti Watt, pour avoir ça, il lui faut toute une année. En lavant les habits des gens. Quand il est venu pour donner, il a dit, mama oyapana 50 Haïti, non, c'est trop Haïti. Il dit non, moi je dois donner. Non. Elle a tellement insisté. Ils ont pris $25. Ils ont remis $25. Et ils sont partis. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, quand frère Branham vient, on lui dit, oh, mais Haïti Watt était ici et voulait donner $50. On a refusé, on n'a pris que 25. Dit, mais pourquoi vous avez pris les 25? Il fallait pas prendre. Cette femme-là, je dois tout faire pour elle. Pourquoi? Frère Branham est allé sur Haïti Watt. Elle a dit, et frère Branham a dit, bon, je vais causer quand j'aurai fini. Je vais laisser les $25. Comme ça, il pourra voir ça après, il va prendre. Frère Branham voulait laisser les $25. Branham, si tu étais au temps de ton Seigneur Jésus, cette femme est venue donner 2 pièces d'argent alors qu'elle avait des enfants à nourrir le soir. Tu allais refuser.
Mais pourtant ton Seigneur a pris ça. Japo Bwana wako yalibeba. Frère Branham a commencé à pleurer. Oh Seigneur, pardonne-moi. Oh Seigneur, pardonne-moi. Oh Seigneur, pardonne mon ignorance. Mais regardez, la première fois que le troisième poule se manifeste, c'est dans le foyer de qui? Dans le foyer de qui? Chez les animaux, ça s'est manifesté. Chez les poissons, ça s'est manifesté. Que Dieu vous bénisse. Croyez-vous que frère Branham était un savant? Je vais vous le démontrer. Je vais lire et je vais m'arrêter. Je crois que vous avez enlevé vos montres. Hein? Quand on entre dans l'esprit, on peut taper un coup de poing. Que Dieu vous bénisse. Mais quand on revient, ça commence à avoir mal. Mais quand on entre dans l'esprit de la parole, on oublie le temps. Mais quand tu sors de là, il est déjà 14 heures. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Dimanche c'est le jour du Seigneur. Amen. Alors, frère Branham dit qu'il s'est retrouvé devant un animal. Parce que un savant, quand il découvre un produit pharmaceutique, il commence par l'injecter dans l'homme. Il injecte d'abord dans les animaux. Il a essayé, il a fait des recherches, il a découvert que dans la parole, il y a la parole parlée, la sémence quoi? Avant de l'essayer dans l'homme, on va tester un peu le taureau. Le taureau vient, il envoie le vaccin. Le taureau se calme. Il a compris, le vaccin là peut marcher chez les animaux. Il va chez les poissons. Un petit poisson mort depuis 2 heures. Essayons ce vaccin ici. Petit poisson, je te donne la vie. Le poisson revenait à la vie. Dit, ça marche. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, il fallait l'homme. Qui peut dire amen? Il a fallu l'homme. Il voit cet enfant qui était écrasé. Il dit sur le petit poisson. Il a donné la vie. Il a donné la résurrection. C'est qu'ici, ça va marcher. Cet enfant qui était écrasé, était mort. Branham a dit, si dans quelques minutes, il ne revient pas à la vie, écrivez derrière mon dos, amenez-moi dans le monde entier. Faux prophète. Parce qu'il savait que le vaccin avait déjà ressuscité un poisson. S'il essaie chez l'homme, ça va marcher. Mais quand Branham a essayé, ça a marché. Est-ce que vous dites amen? Un fou furieux vient pour l'attaquer. Mon cher, Branham a pensé, mais j'avais déjà essayé le vaccin chez un taureau, ça l'avait calmé. C'est que chez l'homme aussi. Oh frère, la parole que vous écoutez là, elle est créatrice. Cette parole que vous écoutez, cette parole peut arrêter des fous. Est-ce que frère vous dites amen? Voilà pourquoi je vous dis ceci. Cette parole a une forme de métamorphose jusqu'à ce qu'elle devienne réelle. Et William Branham au 3e époux, c'est l'ombre de l'Ancien Testament qui était devenu l'ombre du Nouveau. Et l'ombre du Nouveau est accomplie à cet âge ici.
Na inatimizika mwi wakati. Voilà pourquoi la parole que votre pasteur vous prêche. Ndio kwa maana neno yenyewe pastori ona ananihubiri. C'est une parole puissante. Ni neno ya nguvu. Est-ce que vous vous dites amen? Cette parole change. Moi, ma fille, aujourd'hui elle est mariée. Elle avait 8 mois. Elle a eu la méningite. Qui connaît la méningite? C'est une mauvaise maladie. On a soigné. L'enfant a commencé à tirer révérence. Qui peut dire amen? Amen. On est allé faire le cercueil. Aujourd'hui, je cherche le cercueil, mais je crois qu'elle a déchiré la photo. Parce qu'elle n'aimait jamais voir ce cercueil. On l'a mis là. Bon, vous savez, là-bas au village, c'est le même jour qu'on enterre. Hein? Donc, on devait quitter l'hôpital directement. Je suis allé au mur, pasteur. Je dis Seigneur, c'est ma deuxième fille. Oh Dieu. En tout cas, ça m'a fait du mal. Je la vois, elle est en train de tirer révérence. Seigneur, il y a 2 choses. Ou tu la ressuscites, ou elle meurt. Comme ça, je serai libre. Je suis allé m'asseoir. Mes frères, ce que je vous dis, que Dieu vous bénisse. Après moins 20 minutes, on va crier. Oh, que Dieu vous bénisse. L'enfant a crié. Nous tous dans la salle, au lieu d'aller au secours, on était comme tétanisés. Et les bras ont commencé à bouger. Sa maman est partie vite, elle a commencé à pleurer. Et lieu de glorifier Dieu, elle pleurait encore. Aujourd'hui, elle est mariée. Elle a 2 enfants. Oh, je veux écouter l'amen. Le Dieu de Branham, c'est ton Dieu à toi. Il n'est pas seulement le Dieu de Branham. Il n'est pas seulement le Dieu de Josué. C'est le dans ta propre vie. Oh, je vais écouter l'amen. Que ton père qui n'a pas cru, ta mère qui n'a pas cru, et ceux qui n'ont pas cru, à travers toi, ils disent que Dieu est vivant. Je vais écouter l'amen. Dieu n'est pas, frère Branham n'est pas venu nous prêcher un Dieu de l'historique. Branham est venu nous prêcher un Dieu vivant. Et Dieu vit dans les hommes. Dieu n'habite pas dans les maisons construites par des mains des hommes. Nous sommes Dieu dans le Père, le Père au moi, vous au moi, c'est le lait, le sucre, le chocolat, mélangés ensemble. Est-ce que vous dites amen? Maintenant, un enfant à l'école, on lui demande écrivez une phrase avec le mot sucre. Et l'enfant a écrit le thé. Chai. Le maître dit, mais toi tu es malade? Je t'ai dit d'écrire une phrase avec le mot sucre. Mais où est sucre dans ta phrase? Il dit, monsieur, j'ai écrit, j'ai bu le thé. Il dit, mais où est maintenant le sucre? Il dit, mais le sucre est dans le thé. Je crois que vous suivez bien. Amen.
Quand je dis que voici Dieu. Amen. Amen. Vous avez dit où est-il? Mais le sucre est dans le thé. Sukari, shiko muchai. Est-ce que vous dites Amen? Amen. C'est un mélange. Si vous acceptez Branham, vous acceptez le Dieu de Branham. Amen. Amen. Écoutez mes frères. On va finir. Mais il faut qu'il puisse avoir la métamorphose. Quelqu'un peut se tenir... Non, excusez-moi. Il dit ceci. La puissance de transformation. Paragraphe 44. Être transformé, c'est être changé, être devenu quelque chose de différent. Comme un tétard, se transforme en grenouille. Avant, il avait l'air d'un poisson-chat. Il nageait. Il avait une tête, une queue. Il ressemblait vraiment à un poisson-chat. Puis après un certain temps, il commence à perdre. Il perd sa queue. Il est transformé d'une espèce en une autre. Je pense c'est ce que Paul devait avoir en tête. Quand il dit soyez transformés par le renouvellement. Je vais le dire correctement. Ne vous conformez pas, vous savez ce que conformer signifie. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Les choses que vous considérez autrefois comme précieuses, mettez cela de côté, soyez transformés en quelque chose d'autre. Ce que vous étiez avant, en ce que vous êtes maintenant, par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand on construit l'église là, frère, c'est le bon moment de chercher la bénédiction. Vous qui ne voulez pas soutenir, vous perdez votre temps. Il y a un frère là-bas qui était avec le pasteur Lys. C'est un colonel. Oui, ni commanda. Amen. Et on était en train de construire l'église. Il est venu voir le pasteur, il dit pasteur, moi je crois, je prends tout le plafond. Ça, l'église qui ne touche pas, c'est pour moi. Amen. Amen. Ça c'est pour moi. Ok. On a construit. Au moment qu'on devait mettre le plafond, sa fille tombe sérieusement malade. Chaque jour, il fallait dépenser 50 000 francs. Donc, parlons de $100. Ça a tellement pris du temps. Tout l'argent qu'il avait est fini. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, le lendemain, il fallait que le traitement continue. Le diable est venu dire, mais tu as gardé l'argent pour le plafond. Prends seulement après tu vas remettre. Prends seulement tu vas remettre. Le frère a dit, ça c'est le diable. Donc il a amené mon enfant là pour que moi je prenne l'argent que j'ai promis à Dieu, utiliser ça pour l'enfant.
Shetani anafisha mtoto wangu alukule njoo niwe makutele mega ya plafond. Le même jour, il va en banque, ils sont tous les millions. Anaenda atosha makuta yote. Il dit, anatosha makuta yote. Il dit à l'administrateur. Anaambia administrateur. Ça c'est pour le plafond. Hii makuta c'est moi qui avais promis. Minjo mililaka. Pasteur. Pasteur. J'ai tout donné. Mina leta yote. Ce que j'avais promis. Ile mililaka. Maintenant il dit au diable maintenant. Sasa anaambia shetani. Viens me dire d'aller pour l'argent. Kuya unyambie sasa nikabebe ile makuta nikatuza. Demain matin il fallait que l'enfant puisse avoir le traitement. Ipendeza kesho yake batunze mtoto. Le soir, Mangalibi? Non, le matin. Asubuhi? Non, il avait fait ça le matin. Avant midi, son chef l'appelle. Mangalibi chef yake anamuita. Il dit un tel vient. Fulani kuya. Il vient. Anakuya. Il dit prends cette enveloppe. Beba hii enveloppe. Grosse enveloppe. Ah Dieu. Enveloppe munene. Dieu ne doit personne. Mungu abezi je vais écouter un amen. Dieu ne doit personne. Mungu abezi mudai. Il dit prends cette enveloppe. Beba hii enveloppe. Tu amènes ça à la maison. Je te dirai qu'est-ce que tu dois faire avant le soir. Tu as entendu? Dis oui. Il a pris l'enveloppe. Il savait que c'était beaucoup d'argent. Il l'amène à la maison. Il attend 18h, 19h, 20h. Le chef n'appelle pas. Mais ça c'est quoi encore? Il dit chef. Mais l'enveloppe dit oh. J'avais oublié mon colonel. C'est le service rendu. Quand nous sommes allés en France, on avait acheté des armes. Mais on était resté avec beaucoup d'argent. Ça c'est ta part. Oh, je vais écouter la main. Et quand il ouvre comme ça, 30 millions. 30 millions. Donc chez nous, c'est au moins 60 000 dollars. Hein? 60 000 dollars. 60 000 dollars. 60 000 dollars. Il dit, moi-même, j'ai commencé à... Seigneur, 3 millions. 3 millions. On produit 30 millions. Le Dieu de Branham. Je danse pour toi. Oh, je vais écouter la main. Vous voyez comment Dieu fait des choses? Les 3 millions se sont métamorphosés. Ils sont devenus 30 millions. Est-ce que vous dites amen? Et il m'a dit, pasteur, non, j'ai compris. Tu as compris quoi? Il dit pasteur, j'ai compris. Il n'y a que lui-même qui est resté avec j'ai compris. Même moi, c'est resté un sou. Oh, je vais écouter un amen. Vous devez créer des atmosphères pour que du tétard devienne une grenouille. Est-ce que frère, vous me suivez bien? On ne vient pas à l'église pour croiser les mains. Créez des atmosphères tout autour. Que Dieu vous bénisse. J'ai un autre frère. Il a une fondo. Ils vont les graviers. Les graviers chez nous, on les prend dans l'eau. Ils les prennent dans l'eau pour... ils les entassent et tout. Il avait commencé avec un peu seulement. Mais les autres avaient déjà des tas. Il est venu me voir, il dit, pasteur, j'aimerais soutenir l'œuvre de Dieu. Mais je n'ai pas d'argent. J'aimerais que Dieu me donne l'argent. J'ai dit ok, on va le faire. On a prié pour lui. Dieu l'a béni un peu. Il est venu à Kinshasa. Il a acheté des motos. Aller revendre. Il dit pasteur, avant de vendre les motos, il avait acheté peut-être 20 ou quelque chose comme ça. Il a pris une moto. Il dit pasteur, ça c'est pour les courses de l'église. Ce que je vous dis est authentique. Je veux écouter l'amen. Frère, dans les mois qui viennent, son gravier a commencé. Le gravier. Alors les sociétés sont venues là-bas. Il y a un monsieur qui a dit allez voir un tel. On vient, on achète chez lui. Tout est parti. Il va encore prendre. La société vient. Ceux qui étaient là ont commencé à lui qualifier de sorcier. Il vient de venir. C'était un sorcier.
On n'achète plus chez nous. Jusqu'à ce qu'ils sont venus chez moi. J'ai dit à ce monsieur, monsieur, vous le traitez sorcier à cause de ça? Oh oui, mais comment il explique? Il dit non, c'est moi qui lui ai donné la sorcellerie. Si tu viens, si tu veux, viens aussi. Ça va marcher. Et comme il est. Que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, il a acheté des maisons à étage. C'est même le plus béni dans l'église. Pourquoi? Il a créé des atmosphères. Est-ce que vous dites amen? La moto s'est métamorphosée jusqu'à ce qu'elle est devenue des maisons à étage. Est-ce que vous me suivez, frère? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si vous comprenez ça, il y aura métamorphose. Mais créer des atmosphères. Est-ce que, frère, vous dites amen? Créer des atmosphères. Je suis allé voir un pasteur ici. C'est un ami. Je suis allé le voir. Il est venu, il m'a pris, nous sommes allés manger quelque part. Après, il dit moto. Parce qu'il avait une voiture, un Jack était dans une autre et l'autre était dans une autre. L'autre c'était une Range Rover. Il dit vieux, viens là. Mais quand on a bakembo, yokota na rangère. Banakota na oyo. Il dit à son garde, toi, sois derrière lui. Donc lui, il est devenu moi. Et moi, je suis devenu lui. Oh, que Dieu vous bénisse. À peine vendredi, moi, j'étais dans la voiture Range Rover. À l'intérieur, j'ai dit, il dit, ça, on vient de me l'acheter. Nous sommes allés à la maison. Il dit, entrons. Ça. 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 Il dit, tu as vu celle qui est dehors là? On vient de me l'acheter il y a 3 jours. J'ai dit à ce Jack là, vous êtes méchant. Votre méchanceté d'amour est trop grand. Vous croyez qu'un pasteur comme ça, quand ils se sont aimés comme ça, Dieu ne va pas l'utiliser pour vous? Je vous pose la question. Il ne va pas l'utiliser pour vous? Quand il va écouter, là-bas on parle contre toi. Oh là-bas, mais il est déçu. Créer des atmosphères pour que Dieu devienne visible dans votre vie. Est-ce que vous dites amen? Visible dans vos affaires. Visible dans vos projets. Chacun doit témoigner son Dieu. Haïti White, ça c'était le Dieu d'Haïti White. Ça c'était le Dieu d'Haïti White. Frère Branham, c'était le Dieu de Branham. Mais où est ton Dieu? Est-ce que vous dites amen? Amen. Je termine en vous disant ceci. Vous qui me voyez là, il fait ça. Quand j'ai commencé à prêcher, là-bas à l'intérieur, c'était pas facile. Les gens se sont moqués de moi. Un jour je prêchais, je prêche, je dis Dieu béni, Dieu béni, je finis. Le diable vient me dire, Dieu béni, hein? Mais regarde, tu es resté avec une chemise, un pantalon et les chaussures que Tengama. Dieu béni. J'étais prêt à dire, ah oui, ça c'est vrai. Quand j'étais prêt à dire ça, c'est comme si une voix est sortie de me dire Dieu béni. Oh, je vais écouter la main. Vous savez comment je lavais cet habit? Comme nous sommes à côté de... je lavais cet habit. Nous sommes à côté de Lubangi.
Tuko kupembeni ya maji ya ubangi. Donc je vais à la rivière. Naenda kumai kumutoni. Je regarde gauche droite. Naangalia huku na huku. Il y a personne. Hakuna mtu. J'enlève l'habit. Natosha nguo. Je rentre dans l'eau. Naweka mumai. Je lave. Nasafisha. Je viens étaler. Nakuwa mimi naikanika. Tout le temps que l'habit est en train de sécher. Pale nguo iko nenda na kukauka. Moi et le poisson nous devenons un. Mimi ni kupaka mumai. Mimi na mai tabakia kimoyo. Na samaki tabakia kimoyo. Tupaka mumai. Je suis dans l'eau. Ni kupaka mumai. Tu viens à 9h. Unakuwa mu 9h dans l'eau. Niko mumai. 10h. Unakuwa mu 10h dans l'eau. Niko mumai. Cet enfant aime l'eau, hein? Qui vous a dit que j'aimais l'eau? J'ai attendu mes habits. Oh, je vais écouter la main. Vous me suivez bien? Et dès que c'est sèche, je regarde gauche à droite, il n'y a personne. La chemise était blanche, elle était devenue transparente. Chemise ilikuwa mweupe inabakia saka ningio. Les souliers avaient tapé comme ça. Bilato njo binapengama binenda ngambo moya. C'est comme si je boitais mais je ne boitais pas. Inakuwa tu sana nenda kupengama na mishikuwa kupengama. Est-ce que vous dites amen? Je viens l'après-midi, Dieu bénit. Nakuwa magharibi, Mungu wako na bariki. Fire! Moto! 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 Tout le monde est. Mais demain on me voit avec la même chemise. Soyez patient dans la vie. Est-ce que vous dites amen? Amen. Dieu, le Dieu que nous adorons ne doit personne. Aujourd'hui, si vous venez chez moi, je vous fais entrer dans une chambre spéciale. Une chambre. Veste, chaussures, chemise, je ne sais pas combien y a-t-il. Coach, bilato. Monsieur Abikou Bouindikani. Moi, des moments, je vais prendre une veste. Je dis, hey, ça, c'est la veste de qui? Ma femme me dit, hey, mais c'est ta veste. Mais ça fait longtemps. Donc, j'ai commencé à acheter ça n'importe comment. La colère de ce jour-là. Oh, je veux écouter la main. Quand je pense à ce jour-là, j'achète comme je veux. Toi aussi, tu as marché longtemps à pied. Reste tranquille. Il y a des atmosphères. Un jour, tu auras un parc de voitures. Dans la colère de tes pieds qui ont souffert. Il doit avoir métamorphose. Parce que la semence de Dieu en vous. Dieu ne vous a pas appelé pour rester pauvre. Qui peut dire amen? Branham est né dans une famille pauvre. Amen. Mais il n'est pas mort pauvre. Ton frère Branham dit que j'ai choisi la pauvreté. Ce n'est pas notre pauvreté là. Qui a laissé l'argent de la voix de Dieu? C'est Branham. Amen. Un jour, il prêchait avec une chemise déchirée. Derrière. Il a enlevé la veste. Il dit que je sais que Meda ne sera pas contente. Parce que ma chemise est déchirée. Après, Branham est resté avec les chemises déchirées. Il sort le matin devant la porte, un colis de chemise. Un colis de sous-vêtements. Un colis de sous-vêtements. Oh, je vais écouter la main. Ça doit... C'est-à-dire, je ne sais pas comment on trompe vous pour vous faire comprendre ça. La vie se transmet d'un individu à un autre. Maisha iko nambukiana inatoka mwa huyu inaingia mwa huyu. Ça doit se métamorphoser. Inapasha kwenda na kugeuka. Est-ce que frère vous dites amen? Amina. Amen. Comme vous me voyez, j'ai prêché avec ça. La fois passée, je n'ai amené que 2 versets. N'ayez pas pitié de moi. Il y en a, c'est tout. Que Dieu vous bénisse. Les Africains sont terribles. Un frère, ils sont allés aux États-Unis. Ils mangeaient dans un hôtel à 5 étoiles.
Maintenant, quand il mangeait, il y avait un vieux qui venait s'asseoir, il les regardait. C'est le pasteur Moussaka qui nous a expliqué ça. Moussaka avait peur, il avait pitié. Comment le vieux là, vraiment, les blancs sont méchants. Puis là, quand même, allait manger. Il dit, mon frère, viens. Viens manger. Et le frère a dit non, merci. Merci, manger pour moi. Amen. Maintenant, le lendemain, il voit Ferguson. Ferguson. Et vous les blancs, vous êtes méchants. Regardez le vieux. Chaque jour nous mangeons, on ne peut pas. Ferguson dit, tu as pitié de lui. Mais l'hôtel à 5 étoiles là, c'est pour qui? Hôtel 5 étoiles, qui nous fait manger ici. Mais c'est lui. Moussaka dit, nous les Africains. Je vais écouter un amen. Maintenant, le lendemain, le frère avait compris qu'on avait expliqué. Maintenant, le frère Moussaka vient. Il passe, le frère l'appelle. Oh, frère, viens. Aujourd'hui, tu ne m'as pas appelé manger. Même si Dieu vous bénit, restez ce que vous êtes. Hein? C'est la grâce de Dieu qui a fait que tu sois béni. Ce n'est pas toi. Est-ce que frère vous dites Amen? Amen. Soyez calme. La parole est en train de se métamorphoser. Prochainement, je viendrai. Je vais voir le pasteur avec une autre voiture. Ça, c'est la voiture allait à Kasumbele, ça y a Likasi. Mais il doit rouler aussi ici. Là, les amens ont fini. Je vais écouter un amen. La voiture là, c'est pour Kasumbele ça. Amen. Ou Likasi. Mais ici, les autres roulent dans les prados. Le pasteur toujours Likasi. Toujours Kasumbele. Soyez quand même orgueilleux de votre pasteur. S'il y a des hommes d'affaires ici, disent non. Il y a une fête. Dès qu'on va venir la voiture du pasteur, Kasumbele, ça arrive. Ou les cassés arrivent. Non, nous devons quand même montrer que nous aussi. Je veux écouter l'amen. Créer des atmosphères. Est-ce que vous dites amen? Afin que la métamorphose soit réelle. Comme un enfant grandit, la bénédiction aussi doit grandir. Branham dit, nous étions ici parmi les pauvres. Nous nous nourrissons les uns les autres. Quand quelqu'un avait préparé de l'haricot, nous se partager. Aujourd'hui, Dieu a béni. Chacun de vous a un compte bancaire. Vous vous habillez bien. Sachez que cela est venu du ciel. Et je veux que ça soit la même chose ici. Je vais écouter l'amen. Tous les young people, tous les jeunes gens, que Dieu vous bénisse. Moi j'ai beaucoup confiance aux jeunes. Parce que quand ils veulent le faire, ils le font. Frère, j'ai l'expérience. Moi là-bas, les vieux là, c'est des gras cagnards. Quand il y a mon anniversaire, tu me vois là, il m'amène un congélateur. Les jeunes. Après, je dis, j'attends pour les vieux. Je compte sur vous, les jeunes. Je n'ai pas négligé les adultes.
Je sais que vous avez des moyens, vous allez le faire. Mais les jeunes créaient des atmosphères. Est-ce que vous dites Amen? Vous êtes à quel niveau? La construction. La toiture, il y a quoi et quoi? Il y a quoi instrument là-bas? La charpente, c'est quoi? Les tôles, plus le finissage, balcon. Où est l'administrateur? Administrateur, tu es où? Oui, administrateur ou quoi? Est-ce que tu as le devis? Du haut là? Oui. Ah, uku yulu kutaomba ngapi? Il y en a? Ukuna. C'est mangapi? $28,000. $28,000. Ok. Bon, maintenant, changez des atmosphères. Allez chacun. Moi, je prends $1,000. Ça, c'est pas l'église, ça, c'est toi. Parce que c'est là où demeure la bénédiction. Est-ce que vous me suivez bien? Vous me suivez bien? Frère, moi je prends $5,000. Tu écris $5,000. Si j'avais le temps, j'allais parler sur ça. À la fin, on allait faire une offrande. Même si tu n'as pas l'argent, tu mets un papier. Moi, je donne $10,000. Moi, je donne 500. On devait avoir beaucoup d'argent. Mais il n'est pas trop tard. Je vous dis tous ceux qui le feront. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse. Et j'aimerais avant de partir, tous ceux qui ont pensé qu'ils vont voir l'administrateur pour mettre même un 100 francs. Venez ici, je vais prier pour vous. Venez, je vais prier pour vous. Ce que vous allez mettre, ça ne me regarde pas. Même 1,000 francs ou 2,000. 1,000 francs, 2,000. Que Dieu vous bénisse. Venez ici. Et ensuite vous irez voir le pasteur. Et vous irez voir l'administrateur. Moi j'ai pris tant. Moi j'ai pris tant. Moi j'ai pris tant. Et le pasteur, tu m'enverras la liste. Je vais continuer à intercéder là-dessus. J'aimerais d'ici août, quand je vais revenir pour l'anniversaire du pasteur acheté, que les témoignages commencent à tomber. Bien. Croyez-vous que ce que vous avez peut se métamorphoser? Croyez-vous que ma prière va faire quelque chose dans votre vie? Promettez-vous à donner quelque chose individuellement pour la charpente? Baissons nos têtes. Avec la main levée, la main droite. Seigneur Jésus, voici ce peuple. Voici mes frères et mes sœurs sont venus pour témoigner que la parole est vraie. Et que cette parole peut quitter l'invisible pour devenir visible. Ils ont, Seigneur Jésus, une église à construire. Et nous croyons que c'est un petit peuple. Mais la Bible dit, nous sommes un petit peuple avec un grand Dieu. Ce que je te demande, Seigneur, tout ce qu'ils vont donner individuellement, qu'ils puissent voir la main de Dieu. Et que chacun d'eux sache que si Haïti White a été béni pour avoir reconnu le prophète de notre temps, et aussi ils croient que le même prophète existe. Et la parole de ce prophète est vraie. Voilà pourquoi, Seigneur, que ce soit ceux qui vendent au marché, que ce soit ceux-là qui font le commerce, que ce soit ceux-là, Seigneur Jésus, qui ne font rien, montre que tu es le Dieu du ciel. Que ceux qui ne pouvaient pas avoir une parcelle, donne-les des parcelles. Ceux qui ne pouvaient pas avoir des voitures, l'impossible devienne possible. Que ceux qui ne pouvaient pas avoir du travail, donne-les du travail. Ceux qui ne pouvaient pas se marier, donne-les mariage.
Ceux qui étaient malades, donne la guérison. Que cette église, Seigneur, puisse y faire le pas. Qu'il puisse avancer. Parce que nous croyons que Seigneur Jésus, tu es le Dieu de Branham. Branham est né dans la famille des pauvres, mais il n'est pas mort pauvre. Et nous croyons que le Dieu d'Élie, c'est notre Dieu. Jésus-Christ, notre Père, ouvre les éclus du ciel. Qu'il ne leur manque rien, Seigneur. Que chacun d'eux puisse y témoigner. Oh Dieu, ma prière de ce matin, que Seigneur Jésus, il doit avoir métamorphose dans leurs finances. Il doit avoir métamorphose, Seigneur Jésus, dans leurs projets. Dans tout ce qu'ils font, Seigneur, qu'ils puissent avoir transformation. Jésus-Christ, roi éternel, pour cette église, Seigneur Jésus, permet que Père de gloire, que cette église y termine. Et Seigneur Jésus, je prie aussi, l'église n'a pas de parking, donne-les un parking. Cette église, Seigneur Jésus, n'a pas une cour, donne-les une cour. Parce que tu n'as pas permis que cette église soit construite ici alors qu'il n'y a pas de cour. Tu connais déjà là où il y a une cour. C'est ainsi, Jésus-Christ, notre Père, je les abandonne à toi. J'abandonne le pasteur à toi. Donne-lui l'onction, Seigneur, de la continuité du ministère de William Branham. Je bénis des administrateurs. Souvent, c'est les hommes d'affaires. Laisse que leur affaire puisse aller de l'avant. Bénis les diacres ou les huissiers. De leur côté, Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu puisse encore se manifester en eux. Je remets cette église entre tes mains. Je les bénis, je les bénis, je les bénis, je les bénis, je les bénis. Qu'il y soit béni, qu'il y soit béni, qu'il y soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Merci beaucoup. Asante sana. À nous revoir. Kwa konana. Amen. Ndiyo. Accepterez-vous que je dise shalom au tabernacle de la moisson? Munatika niseme shalom au tabernacle ya la moisson. Merci beaucoup, je vous aime. Asante sana na mipenda. Et j'aimerais aussi demander à mes sœurs, voulez-vous que je dise shalom à mon épouse? Mwatafuta niambie bibi yangu kwa kuwa shalom. On dit il y a moins d'amen. Amen na kwa kidogo. Acceptez-vous que je la dise shalom? Mwatafuta nimwambie shalom. Que Dieu vous bénisse. Moi, on l'appelle maman opossum. Kwangu wamitaka mama opossum. C'est la maman de beaucoup des enfants. Ni mama wa watoto ba mingi. Merci beaucoup. Shalom. Asante sana. Shalom. Applaudissons encore très fort. Vraiment, c'est un doyen. Oyo ni muzee kweli. C'est un doyen. Oyo ni muzee. Je l'aime encore beaucoup. Nampenda tena kabisa. Vous savez, je n'ai rien parlé avec lui. Unajua shikuseme naye. Depuis pour que de quoi il peut prêcher. Nini anapasha kuhubiri. Mais la manière qu'il s'est inspiré pour aujourd'hui, namna yenyewe yalipagwa njuu ya leo, ça me dépasse. Binenipitia. Que Dieu le bénisse richement. Mungu ambariki kabisa. Donc j'ai compris qu'il s'est abandonné à Dieu. Na leo kwa kuwa aliachilia kwa Mungu. Pour le message de ce matin. Njuu ya mujumbe ya hii asubuhi. Tel qu'il a dit qu'il n'a jamais prêché ça même chez lui, c'est la nuit qu'il a eu cette inspiration. Paka vile anasema ashahubirika hata kwake ni usiku ndio alipata hiyo upako. Que Dieu le bénisse richement. Mungu ambariki kabisa. Vous savez, comme je vous le disais là, j'avais prêché juste 2 jours, vendredi, dimanche. Nilihubiri tu kwake masiku mbili mjuma na mkastano. Cette veste, c'était lui qui m'a acheté ça. Hii ngochi ni yeye ndio alinyuzia hayo. 2 jours seulement, vendredi, dimanche. Mkastano na mjuma tu mimi nahubiri masiku mbili bule. Il m'a donné une enveloppe. Ananipatia na envelope. Il m'a dit demain, lundi, venez en ville au marché. Kesho que le pasteur Clément vous amène en ville. Pasteur Clément amefika mfikishe mu ville. On nous a amené là-bas avec madame. Bana tupeleka kule na mke wangu. J'ai eu ça. Nikapata hii.
Et j'ai eu des souliers. Et il a acheté encore pour madame. Il a acheté encore pour l'épouse du pasteur Clément. Vraiment, c'est un doyen. C'est un très bon. On ne sait pas faire trop de commentaires là-dessus. Applaudissons un peu pour lui aussi. Alors nous allons nous tenir debout, on va chanter le numéro 204. Dans Hosanna, Jean fut ravi. Et nous allons tous prier. Pendant qu'il fait un petit pause là. Le diacre le fera venir à la fin pour qu'il prie maintenant pour tout le monde. Qu'il laisse encore les bénédictions pour tout le monde. Il a prié pour ceux-là qui ont volontairement pris l'engagement. Je voudrais qu'il prie aussi pour nous tous. Jean fut ravi, 204. On chante avec joie. Nous allons parler à Dieu.